Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Jean Momo. Salut. Je suis pas Jean Momo, je suis John Momo. Ça va, on voulait faire un petit mix, rigoler un peu, tu vois. Voilà. Aujourd'hui, donc, nouvelle vidéo avec Mouillou Merde. N'hésitez pas les frères et sœurs, juste avant que cette vidéo commence, à me dire dans l'espace commentaire si des fois vous ne recevez pas de notifications. Donc si vous avez plein de bugs de notifications, marquez par exemple j'ai raté des notifications ou il y a plein de notifications que j'ai pas eu. Mettez un truc sympa parce que mon partenaire veut voir ce que mes abonnés écrivent pour qu'ils envoient ça à YouTube. Je compte sur vous pour marquer les notifications que vous n'avez pas reçues, d'accord? N'hésitez pas, faites un truc propre, faites-moi un truc nickel, comme ça on screen bien et on envoie ça à YouTube, d'accord? Je compte sur vous. N'hésitez pas également aussi à liker cette petite vidéo avec cette petite histoire qu'il va falloir écouter, comprendre. Et surtout, cette histoire, elle n'est pas juste là pour vous faire marrer et vous raconter un peu ce que Momo a fait, mais elle est là aussi pour vous mettre en garde. Pour vous mettre en garde, pour éviter de vous faire virer. Hein. Surtout que là, après les vacances, ça va être le début de l'année. Ça serait quand même con si tu te fais virer en début d'année. Hein. Pour ceux qui fêtent Noël, le cadeau, il va passer comme ça. Tu vois? Ça serait quand même con. Bon, Momo, raconte-nous un peu cette histoire où tu étais pas loin de te faire virer de l'école, entre guillemets. Donc déjà, pour ceux qui savent pas ce que c'est le droit à l'image, le droit à l'image, c'est dès qu'une personne, en gros, vous voulez la prendre en photo, on va dire ça comme ça, et qu'elle est pas d'accord, vous voyez. Voilà, je Il pense faut qu'ils que connaissent. vous ayez un accord. Voilà, je pense qu'ils Ouais, connaissent. c'est pour ceux qui savent pas. Ouais, je pense qu'ils connaissent, t'inquiète pas. Voilà. Et ben moi, en gros, j'étais en classe, tu vois, et j'ai pris en snap une pote, tu vois, Pour rigoler, ouais. pour rigoler. Donc déjà, c'est grave dans le fait que si j'aurais pris quelqu'un d'autre et qui était pas d'accord, bah, ça pouvait être grave, tu vois, déjà. Ouais. Donc je l'ai pris en snap, donc du coup, il n'y a rien de grave vu qu'elle était d'accord. Tu Dans peux ce arrêter cas-là, de nous parler de la loi, ça s'il te va. plaît, et aller Non directement mais au but, là. j'explique quand Ah, même. mais bah ouais, mais arrête d'aller dans la loi, mec. Ah, vous êtes d'accord? Ouais. Il y a ça? Oh, vous êtes d'accord? Non. Raconte-leur l'histoire et après on leur dira s'ils sont d'accord ou pas d'accord. Ok, d'accord, je raconte l'histoire. Voilà. Et ensuite, je l'ai pris en snap et mon prof, tu vois, il m'a vu. Donc j'étais en classe, donc il m'a vu. Et après qu'il m'a vu, donc il m'a pris mon téléphone et tout. Et on est allé au secrétariat dans mon collège. Et ensuite, ils ont vu la photo et tout. Et j'ai failli passer en conseil de discipline à cause de ça. Je suis pas passé en conseil de discipline. Je suis passé un truc avant le conseil de discipline. Je me rappelle plus le nom. Mais je suis passé un truc avant le conseil de discipline. C'est un genre d'avertissement. Et j'ai fait 3 jours genre de travail d'intérêt général. J'ai fait un exposé sur le droit à l'image. Pour plus que je recommence. Pour plus que je fasse de photos sur des photos par exemple et tout. Et j'ai fait plein de trucs comme ça pendant 3 jours. C'est une genre de leçon. Voilà. Donc j'ai considéré que cette histoire de Momo était très importante, surtout que son prof lui a tout simplement dit d'une manière assez énervée, il lui a dit si tu m'aurais pris à moi en vidéo, j'aurais fait en sorte qu'on te vire de l'école entre guillemets. Donc ça peut être très grave. Parce que je sais qu'aujourd'hui les frères et sœurs, avec tout le respect que j'ai pour vous, je me permets pas de vous insulter ou de vous juger, attention. Moi tout ce que je veux, c'est vous éviter qu'il vous arrive des merdes, d'accord? C'est tout. Tout ce que je veux moi c'est vous aider. Hein, le reste j'en ai rien à battre, j'en ai rien à secouer, d'accord? Tout ce que je veux, c'est aider mes petits abonnés, d'accord? Il n'y a pas de jugement ici, ok? Je sais qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont sur Snapchat, Instagram, et j'en passe. Qui sont toujours, salut les gars, aujourd'hui, je suis avec des amis, nanana, sur Snapchat, Instagram. Faites attention, parce que certains vont jouer avec ça. Faites attention, parce que les profs, des fois, t'as un prof, vous savez, j'ai toujours eu des profs qui ne pouvaient pas m'apprécier, d'accord? Et je pense que vous avez des profs que vous ne pouvez pas sentir et qui ne peuvent pas vous sentir. Alors ne leur donnez pas une occasion de vous faire esquinter. Et croyez pas qu'on est dans un monde aussi libre que vous ne le pensez. De style je prends Snapchat, j'ouvre Snapchat et je fais ce que je veux. Si tu tombes sur une personne qui est vraiment une connasse, elle va te faire des dégâts et tu vas t'en sortir avec perte et fracas. Et le problème c'est que pour la plupart, comme Momo, vous êtes jeune et c'est pas vous qui prenez, c'est la pauvre maman et le pauvre papa qui ont strictement rien fait. Et ça serait dommage que vos parents prennent cher à cause de vous. Donc, au lieu de dire, ouais, GameX13, ta vidéo, on s'en bat les couilles, essayez plutôt de réfléchir à ce que j'essaye de vous dire. Vous savez, comme je le dis très souvent, l'homme, on n'a rien à foutre de ce que l'autre lui dit. Certains vont rien avoir à foutre de cette vidéo. Je m'en bats les cacahuètes. Ouais, m'en bats les cacahuètes. C'est exactement comme les jeunes, des fois dans le quartier, je leur disais, arrête de cabrer, toi. Arrête de faire le con. Oh, t'inquiète, on s'en bat les couilles de ce que tu dis. Tu t'en bats les couilles de ce que j'ai dit?
le fils de la copine à ma grand-mère, il a cabré. Il a reposé la roue elle est partie un peu de travers, voiture en face, boum. Il s'est retrouvé comment? Découpé en deux. Mais ils s'en battaient les couilles. Il voulait pas écouter ce que les gens lui disaient. C'était de la merde ce qu'il disait. Après tout ce que les gens lui disaient, il y en avait plein d'autres qui lui disaient. La vie ne prévient pas. Ces petites choses-là, c'est que des petits détails à côté de la mort. Mais ça prévient pas non plus. C'est des sanctions. Et vos parents, tout ce qu'ils veulent, c'est votre réussite. N'oubliez pas un truc que ma mère m'a toujours dit. Un truc que votre mère vous dira un jour. Nos parents vivent à travers nos yeux. C'est-à-dire que quelque chose que tu seras fier d'avoir eu, ton père ou ta mère sera encore plus fier que toi au fond d'eux. Et ça, tu ne le sais peut-être pas. Mais c'est totalement vrai. La réussite de vous, c'est la réussite de vos parents. Si moi aujourd'hui mon frère pouvait être un grand footballeur ou quoi que ce soit, mais je serais tellement fier. Je serais mais tellement fier. Ça commence moi, je me suis fait virer d'un club de Oui, mais non, mais je veux dire, au foot, t'es nul à chier. Tu t'es fait virer tellement t'es nul à chier. Mais je parle pas de foot. Ils m'ont pas accepté. ils Non, m'ont mais pas viré. t'es peut-être bon à autre chose. Tu sais pas, peut-être qu'à 22 ans, 25 ans, tu vas découvrir que t'es un monstre du poker. Que t'es un génie du poker. Non, mais je dis ça, mais c'est une façon de parler. D'accord? Peut-être tu vas faire du tennis, tu vas voir que t'es bon, tu vas commencer à en faire ton sport préféré. Et tu vas peut-être un jour affronter Rafael Nadal. Bon, vu l'âge que t'as, ça va être un peu foutu, mais... Non, mais je dis des trucs parce que personne ne croyait jamais faire quelque chose avec personne. Mais les personnes qui bossent dur dans la vie, que ce soit à l'école ou dans le sport, ils ont tous fini par devenir quelqu'un aujourd'hui. Tous. Tous. Regarde. Cristiano Ronaldo. C'était personne. Il disait qu'avant il était fan de Ronaldo, de Ronaldinho. Regarde. Aujourd'hui, il a joué avec certaines légendes qu'il a connues. Et il a même été meilleur que certaines légendes en termes de statistiques. Que ce soit en ballon d'or, en but ou même en passe décisif. Ou même en nombre de matchs gagnés. Tu crois que lui il serait dit ça? Qu'il allait être ça? Bah non, t'es petit. On sait jamais ce qu'on va dis être. rien. On sait Tu jamais dis ce qu'on pas va être. Dans 2 ans ou dans... Mais, tu sais pas ce que tu vas être, mais essaye quand même d'être quelque chose de bon. Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que si tu penses à bien bosser, à bien travailler, et tu es quelqu'un de droit à l'école, tu le seras dans le sport que tu vas faire un jour, si t'en fais. Donc, je m'en bats les couilles quand quelqu'un te dit quelque chose, non, prends-le plutôt en compte, réfléchis-y. Quand nos parents nous disent quelque chose, c'est pas pour nous faire chier. Je l'ai compris quand j'avais 17-19 ans. Ah bon? Mais je l'ai compris un peu tard. Eh oui, des fois c'était chiant ce que maman me disait. Elle me cassait les bonbons. Mais au final, bah, c'était pour des bonnes choses. Eh oui. Elle m'a cassé les bonbons pour que j'aille faire des stages. C'était pour ton bien. J'ai fini en cuisine. J'allais avoir mon appart, j'étais en cuisine, j'avais une copine à cette époque-là. Sauf que j'ai décidé de quitter la cuisine parce que j'en avais marre. Parce que je m'entendais pas bien avec une personne. Mais si ma mère m'aurait pas poussé, j'aurais pas fait de la cuisine, j'aurais pas eu un salaire en cuisine, et j'aurais pas commencé déjà à essayer d'avoir un appart avec ma copine. Et à cet âge-là, dites-vous, j'allais avoir 17 ans. À 17 ans, j'avais un boulot, et j'allais avoir une baraque, à 17 piges. C'est déjà hyper bien ça. Pourquoi? Parce que ma mère m'a poussé, parce que j'écoutais ma mère. Vers les 17-19 ans, je commençais à me rendre compte des choses. Donc n'oubliez pas, il y a de la liberté dans le monde, dans lequel on vit, hein, mais il y a des limites. Donc, faites juste attention à vous. Là, je me suis écarté sur le sujet, mais si vous apprenez à respecter les règles à l'école, vous allez apprendre à les respecter partout. C'est en respectant les règles qu'on finit par être quelqu'un de bien. Tu finis pas un match si tu prends un carton rouge. Pourquoi tu prends un carton? Parce qu'au bout d'un moment, t'as pas respecté les règles. T'as taclé un joueur, t'as mis une tarte à un joueur, t'as fait quelque chose de mauvais. Tu prends ce qu'on appelle une sanction. Un carton rouge, tu sors. C'est pareil dans la vie, il y a des cartons rouges. Il y a des cartons jaunes. T'inquiète pas qu'il y a des... Voilà. J'ai juste trouvé que ce sujet avec Momo était très intéressant juste pour vous remettre en garde. C'est bien de temps en temps que quelqu'un vous fasse un petit rappel comme ça. Donc n'oubliez pas, Snapchat, Instagram, c'est cool. Mais pas n'importe comment et avec n'importe qui. Je vous le dis. Faites attention. Le prof lui a vraiment dit. Ma mère s'est limite embrouillée avec le prof. Parce que le prof a été quand même assez violent quand il a enlevé le téléphone à Momo. Le prof était sacrément vénère. Très vénère. Ouais, il avait une dent contre moi en même temps.
À mon avis, le prof, c'est même pas une dent contre toi qu'il avait. C'est Il tout le avait dentier un peu. qu'il avait. Parce que t'es quand même un fouteur de troubles de temps en temps. Un peu. Et plutôt de bonne qualité. Un peu. Un peu beaucoup. J'aurais dit un peu. Comme ça. Un peu. Juste un peu. Non mais sérieux Momo. Je sais que c'est le style de vidéo les frères et sœurs des fois que vous aimez pas forcément. Mais des fois j'aime bien vous faire un petit débat comme ça posé. C'est bien. C'est pas toujours oh tonton c'est un gogol, il fait des pranks, il nous fait rire, il nous fait marrer ce qu'on l'a. Non de temps en temps il sait être sérieux aussi. C'est ça qui fait plaisir. Ok? Ok. Ah ouais? Bon. J'espère que vous m'avez compris. C'est pour vous que je dis ça. C'est pas pour moi, moi je m'en fous. Je suis en train de faire ma vie. Mercredi, ce mercredi-là, pendant que vous regardez la vidéo, je suis en train de me fiancer. Un petit bout de chou va arriver, un enfant va arriver, une petite maison. Bientôt ouvrir un petit magasin à Grenoble, Inch'Allah. Bientôt prendre une maison, enfin, la maison, petite voiture, je suis en train de passer mon permis. Je suis en train de jouer dans une web série. Je suis en train de continuer mon aventure YouTube. Je suis pas en train de dire ça pour moi, je suis en train de dire ça pour vous les frérots. Prenez juste soin de vous. Avancez dans la vie. Je suis fatigué, je suis mort en ce moment. Web série, nanana. Mais j'essaye de me tenir à carreau, de respecter les règles. Parce que la vie, c'est comme à l'école. Il y a des règles à l'extérieur aussi. Voilà. Je vous dis prenez soin de vous et de la MIFA. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager. Et surtout, activez bien la petite cloche aussi. Ça fera du bien. La petite notification des cloches. Ça fera du bien pour votre petite notif que vous recevrez. Un peu plus facilement peut-être. Bref, je vous dis prenez soin de vous et de votre MIFA. C'était GameX13 et Mouyou Merde. A très bientôt. Prenez soin de vous et de la MIFA. Ciao. Blessed earth, I gotta be the healing of the nation. Naturally calming the meditation. Potency medication. My inspiration. Bang, 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 bang. Thunderfall.